Dans cet exercice, on va faire le lien avec la géométrie qu'on a vue sur la première partie du cours et sur les vecteurs. On a une matrice, donc 3, 3. On doit calculer son déterminant et interpréter ce résultat. Donc pour le déterminant, on a vu plusieurs techniques. On a vu la règle de Sarus. Vous vous rappelez, on va réécrire les deux premières lignes en dessous et on fait une diagonale comme ça, comme ça, comme ça, avec des plus, et dans l'autre sens avec des moins. Donc ça, on l'a déjà fait en exercice plusieurs fois, en cours, pardon. Donc vous saurez faire et retomber sur 0. Si vous ne savez pas faire, eh bien entraînez-vous et vous devez bien trouver que le déterminant est nul. Si le déterminant est nul, ça veut dire que les trois colonnes de cette matrice, celle-ci, 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 sont liées. Donc c'est-à-dire que ces trois vecteurs-là, ben, ils sont dans le même plan. D'accord? Ils sont coplanaires. On peut trouver une combinaison linéaire de ces deux premières colonnes qui donne la dernière. Voilà, c'est ça l'interprétation du déterminant est nul. Si le déterminant n'avait pas été nul, on aurait pu dire que les colonnes n'étaient pas liées. Donc les trois vecteurs n'étaient pas coplanaires. Chaque colonne de la matrice A sera considérée comme un vecteur, on va les appeler UVW. Donc UVW. Il va falloir trouver deux réels A et B tels que le troisième est égal à une combinaison linéaire des deux premiers. Donc ça correspond bien au fait que le déterminant de la matrice est nul. D'accord? Si on n'a même pas réussi la première question, on peut se dire, ah, la deuxième, comme je peux écrire la troisième colonne, une combinaison linéaire des deux premiers, mais la deuxième question me permet de dire, ah, forcément, hop, le déterminant est nul, puisque je peux écrire la troisième colonne comme combinaison linéaire des deux autres. Donc là, je vais écrire A fois U, donc le vecteur A c'est 3, 1, moins 2, donc là il faudrait mettre un moins. Alors, j'ai tout mis l'opposé dès le départ, mais normalement il y aurait eu moins, moins et moins, puisque j'ai 3, 1, moins 2, 2, 4, moins 5, 7, moins 1, moins 1. Mais j'ai décidé de multiplier la dernière ligne par moins 1 pour avoir que des signes plus. Donc c'est pas faux, mais si vous faites directement A fois U plus B fois V égale W, ben vous aurez des moins ici. Mais si vous multipliez par moins 1, vous ne changez pas du tout le système d'équations. Donc c'est un système à trois équations avec seulement deux inconnues. Donc pour le résoudre, on peut par exemple multiplier la deuxième ligne par 3, et puis ensuite on fera la différence de ces deux lignes-là. Donc ça fait 3a plus 12b égale moins 3, et si je fais la deuxième ligne moins la première, 3a moins 3a, il n'y a plus de a, 12b moins 2b, ça fait 10b, et moins 3 moins 7, ça fait moins 10. Donc là, pof, on a directement b égale moins 1. Donc une fois que b égale moins 1, on a quasiment terminé, on a juste à remplacer par exemple dans la première b par moins 1, donc ça fait 3a moins 2 égale 7, 3a égale 9, donc a égale 3. On peut vérifier facilement que ça marche aussi pour la dernière composante. 2a moins 5 égale 1, donc ça fait 2a égale 1 plus 5, 2a égale 6, donc a égale 3. Donc j'ai trouvé deux nombres réels, a et b, tels que grand W égale 3 grand U moins V. Donc on peut faire 3 fois le premier moins la deuxième, et on obtiendra la troisième colonne. On peut vérifier facilement. 3 fois 3, 9, moins 2, ça fait bien 7. 3 fois 1, 3, moins 4, ça fait bien moins 1. 3 fois moins 2, ça fait moins 6, plus 5, ça fait bien moins 1. Ça vaut toujours le coup de prendre 2 secondes, de vérifier que nos calculs sont pas faux, parce que là au moins on est sûr qu'on a tous les points à cette question le jour de l'examen. Ensuite, déterminer le vecteur x, qui est le produit vectoriel des deux premiers. Donc ça, le produit vectoriel, on l'a déjà vu sur la partie vecteur, il n'y a pas de nouveauté, on barre la première ligne, on fait le gamma, donc ça fois ça, moins ça fois ça fait moins 5 plus 8, ça fait 3. Pareil pour les autres coordonnées. Donc ce x là, c'est un vecteur qui va être orthogonal au plan U et V, et enfin, orthogonal à U et V et à tout le plan formé par U et V. Et dans quel sens il est? Eh bien on fait la règle des trois doigts, donc je vais vous montrer ça. La règle de trois doigts, on dit aussi la règle de la main droite. Si j'ai pris ma main droite et que je fais le produit vectoriel A, donc c'est mon pouce, B c'est mon index, eh bien le produit vectoriel AB c'est mon majeur. Donc ça nous permet d'avoir la direction de ce vecteur. Donc là on voit qu'il part de la paume de la main et qu'il va vers ici. Si je faisais B fois A, B vectoriel A, ce serait le pouce qui prendrait B, l'index qui prendrait A, d'accord, B vectoriel A, et j'aurai le vecteur dans l'autre sens.
puisque le pouce il serait à la direction de mon index, donc ça ferait juste tourner la main. Mon index serait à la position de mon pouce, donc vers le haut, et donc mon majeur, au lieu de venir vers moi, là, il rentrerait dans l'écran. Donc c'est ça la règle de la main droite, ou appelée aussi règle des trois doigts. Donc ici, si je prends U sur mon pouce, V sur mon index, bien X sera orthogonal à U et à V, et il sortira de la feuille. Alors que V vectoriel U, donc V pour mon pouce, U pour mon index, mais mon majeur, il rentrerait dans la feuille. Donc représenter les orientations relatives des trois vecteurs, mais c'est bien ça, c'est que lui, il est perpendiculaire aux deux autres et dans le sens donné par la main droite. Calculer le produit scalaire W scalaire X. Le produit scalaire, on rappelle que c'est 7 fois 3, donc moins 21, plus moins 1 fois 11, donc moins 11, plus moins 1 fois 10. Et ça donne bien 0. Donc ça veut dire que W et X sont orthogonaux, puisque le produit scalaire est nul. Bien ça, on le savait déjà, puisque dans la question 1, on a montré que, dans la question 2, on a montré que UV et W étaient liés. Donc ils sont dans le même plan. W est dans le même plan que U et V. Parce qu'on a vu que W c'était 3U moins V. Donc il est 3U moins V, il est dans ce plan. Donc son produit scalaire avec X qui est orthogonal au plan est bien nul. Donc, X est donc bien orthogonal à W, et son produit scalaire XW vaut bien 0.